Il y a 1400 ans, les gens pensaient que l'eau était transparente, personne ne croyait que la couleur de l'eau pouvait devenir noire. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est faux. À des pressions et des températures plus élevées, l'eau et la glace deviennent noires. Les scientifiques ont découvert une nouvelle caractéristique de l'eau. À des pressions plus élevées, la molécule d'eau devient à moitié liquide et à moitié solide. L'eau supérionique se forme à des températures et des pressions plus élevées, elle est de couleur noire et plus visqueuse que notre eau. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran dit que dans la chaleur de l'enfer, l'eau ressemble à du goudron. Mul en arabe signifie goudron. Le goudron est un liquide noir et visqueux. Aujourd'hui, nous savons pourquoi, dans la chaleur de l'enfer, l'eau ressemble à du goudron, parce qu'à haute température et pression, l'eau devient noire et visqueuse. C'est l'une des caractéristiques de l'eau. Dans le Coran, il est question d'une pluie effroyable, une pluie qui cause des dégâts. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, la pluie n'est que de la vapeur d'eau condensée, elle n'a rien d'épouvantable. Aujourd'hui, les scientifiques confirment l'existence des pluies acides. Les grandes éruptions volcaniques explosives éjectent de la vapeur d'eau et peuvent provoquer des pluies acides. Outre les roches pulvérisées et la pierre ponce, les éjectats volcaniques contiennent de la vapeur d'eau qui forment des pluies acides. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Dans l'histoire de l'eau, un volcan les a arrosés de pierres ponce et de pluie. L'eau surchauffée peut exploser. Dans le Coran, l'eau de mer peut exploser. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, l'eau est un tout-feu. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que des conditions extrêmes peuvent déclencher des explosions de vapeur. Lorsque de la lave en fusion rencontre de l'eau de mer, cela crée des explosions de vapeur. Lorsque de la lave chaude rencontre de l'eau de mer, des explosions de vapeur se produisent. Ce phénomène a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Si les mers explosaient, nous savons aujourd'hui ce qu'elles sont, ce sont des explosions de vapeur. Les parties supérieures sont de l'argile cuite. Dans le Coran, les parties supérieures des pyramides sont en argile cuite, comme le ciment moderne. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les pyramides entières étaient identiques, du calcaire ciselé. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que les blocs du sommet ont dû être cuits et coulés comme le ciment moderne. Pendant des siècles, les égyptologues et les géologues ont pensé que les pyramides égyptiennes étaient constituées de blocs de calcaire, jusqu'à 70 tonnes, extraits par ciselage. Les ouvriers portaient ensuite ces blocs vers le haut des pyramides sur des rampes. Cette procédure de construction était considérée comme tellement surhumaine qu'elle a permis aux pyramides de devenir l'une des 7 merveilles du monde. Mais aujourd'hui, les microscopes électroniques ont révélé que les blocs du sommet ont une composition chimique que l'on ne trouve nulle part dans la nature. Ces blocs doivent avoir été cuits puis coulés comme du ciment moderne, et non pas taillés dans du calcaire existant. Résoudre les mystères des pyramides. Le professeur Michel Barsoum, professeur émérite au département de sciences et d'ingénierie des matériaux de l'université de Drexel, et ses collègues ont trouvé des preuves scientifiques que certaines parties des grandes pyramides de Gizeh ont été construites à l'aide d'une forme précoce de béton, réfutant ainsi un vieux mythe selon lequel elles auraient été construites uniquement à l'aide de blocs de calcaire taillés. Collège d'ingénierie de l'université Drexel, Solving the Mystery of the Pyramid, résoudre les mystères des pyramides, 2006. Les microscopes électroniques révèlent qu'il ne s'agit pas de calcaire naturel. La surprenante vérité sur la construction des grandes pyramides. Ils ont découvert que les structures les plus minuscules à l'intérieur et à l'extérieur des pierres de revêtement correspondaient en effet à du calcaire reconstitué. Le ciment qui lie les agrégats de calcaire est soit du dioxyde de silicium, l'élément constitutif du quartz, soit un minéral silicaté riche en calcium et en magnésium. Les pierres avaient également une forte teneur en eau, ce qui est inhabituel pour le calcaire naturel normalement sec que l'on trouve sur le plateau de Gizeh, et les phases de cimentation, tant dans les pierres de revêtement intérieur qu'extérieur, étaient amorphes, en d'autres termes. Leurs atomes n'étaient pas disposés de manière régulière et périodique. Les roches sédimentaires telles que le calcaire sont rarement, voire jamais, amorphes. Les propriétés chimiques des échantillons trouvés par les chercheurs n'existent nulle part dans la nature. Par conséquent, a déclaré M. Barsoum, il est très improbable que les pierres d'enveloppe extérieure et intérieure que nous avons examinées aient été ciselées à partir d'un bloc de calcaire naturel. Plus surprenant encore, M. Barsoum et un autre de ses étudiants diplômés, Aaron Sakulich, ont récemment découvert la présence de sphères nanométriques de dioxyde de silicium, dont le diamètre ne dépasse pas le milliardième de mètre, dans l'un des échantillons. Cette découverte confirme que ces blocs ne sont pas du calcaire naturel. Live Science, The Surprising Truth About How the Great Pyramid Were Built, la surprenante vérité sur la construction des grandes pyramides, 2007. Pourtant, il y a 1400 ans, le Coran affirmait que Pharaon utilisait de l'argile cuite. Coran 28, 38.
Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Pharaon dit à son peuple, « Je n'ai pas connu de Dieu depuis longtemps, je n'ai pas connu d'autre Dieu pour vous que moi-même, alors Aman, allume-moi un feu pour cuire de l'argile afin que je puisse construire une élévation assez haute. Peut-être que je vois le Dieu de Moïse que je pense être un menteur, allume-moi un feu pour cuire de l'argile afin que je puisse construire une élévation assez haute où les parties supérieures étaient de l'argile cuite, comme le ciment moderne, pas de la pierre calcaire ciselée. » Aucune erreur dans le Coran. Comment un homme analphabète ayant vécu il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que ses parties supérieures étaient faites d'argile cuite? La circonférence du cercle est d. Ainsi, si le diamètre est de 10 unités, la circonférence devrait être de 31,4 unités. Cependant, en décrivant le temple, la Bible chrétienne affirme à tort que la circonférence est de 30 unités, ce qui donne égal 3, 1 Roi